Salut à tous, c'est Mister Isbo et on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans sur la mise à jour de Noël. Donc cette mise à jour de Noël qui est pour moi géniale parce que j'ai ma foreuse d'élixir noir, bon là, qui est en train de passer niveau 2, mais c'est vraiment génial d'avoir cette foreuse à l'HDV7, ça va pouvoir le faire, pardon, excuse-moi, pouvoir permettre de faire énormément d'attaques avec des troupes noires. Donc moi c'est en train de passer niveau 2, de pouvoir avoir les cochons et serviteurs, commencer à m'entraîner à faire des ballons serviteurs, faire des foules cochons, des trucs comme ça, des trucs assez sympas. Donc dans cette mini-journée de Noël, bon, c'est ça qui m'a énormément plu. Il y a aussi un autre truc, donc l'éditeur de plans, qui est pour moi c'est génial, parce que comme ça au moins on a 3 bases pour son village principal. Donc on peut faire une base pour rush, une base pour farm et une base hybride au cas où, ça peut toujours servir, une base hybride. Et après on a les bases de guerre, on peut faire 3 bases de guerre en fonction de comment on nous attaque. On a juste à regarder les camps des ennemis pendant le jeu de préparation, voir un peu à quoi ils attaquent, des trucs comme ça, et faire des bases anti-cochon, anti-dragon, et des choses comme ça. Donc ensuite, dans les nouveautés, on a les mines d'or et les extracteurs d'élixir qui sont maintenant disponibles au niveau 12 à partir de l'HDV 8. Donc ça permet pour les gros farmers de pouvoir farmer plus facilement. Et surtout qu'elles sont très stylées, les nouvelles. Je vais peut-être vous mettre dans la vidéo une image de ces mines niveau 12. Parce que c'est vrai qu'elles sont très jolies et Supercell fait un énorme taf sur les comment dire, pas les refontes graphiques, mais les évolutions graphiques de chaque bâtiment, et je trouve ça vraiment génial. Ensuite, dans les autres améliorations que j'ai oubliées, oui, il y a une petite amélioration qui permet de voir quand est-ce qu'on se fait attaquer. Donc quand on lance Clash of Clans et qu'on voit qu'on se fait attaquer, ben, on va voir en live au lieu d'avoir des minutes d'attente. Ah oui, un truc qui m'a énormément déçu, cette amélioration dans cette mise à jour, c'est les remparts. Les remparts que avant on pouvait augmenter à partir du niveau 6 en élixir, et que maintenant on doit attendre le niveau 9, si je dis pas de bêtises, ou 8. On va vérifier ça. Attendre le niveau 9, ce qui est extrêmement long, surtout que les remparts c'est extrêmement cher. Déjà 200 000 à mon niveau, donc moi je vais bientôt avoir 4 millions de maximum si j'augmente mes 2 réserves d'or. Et 200 000 à chaque fois, là il y en a à peu près 150 je pense. C'est vraiment énorme à farmer tous ces murs là. Ça demande énormément de temps et c'est pratiquement ce qui est le plus long pour augmenter un HDV. Ensuite, les tours d'archer qui tirent 2 fois plus vite, donc ça c'est sympa quand je suis attaqué par des barbares, souvent par du barbare archer. Donc ça tire plus vite, donc ça change plus rapidement de cible et ça clean un peu plus vite. Je trouve ça plus. C'est un petit rajustement anti-parcelle qui je trouve ça intéressant. Et ensuite, bon, après, c'est d'autres améliorations, donc plus de PV pour les canons, les faux élixirs noirs, les casernes, bon, tous les bâtiments autres que les extracteurs et les réserves, et une baisse de points de vie des camps. Les camps, avant, c'était des monstres, ça avait énormément de points de vie, un camp. Maintenant, ils ont des camps à peu près équivalent à quoi 350 points de vie équivalent au laboratoire à peu près, non, laboratoire, 2 fois plus de points de vie, 350, oui, à peu près équivalent à une caserne ouais, une caserne. Donc c'est vrai que c'est plus facile à enlever parce qu'avant on les mettait devant les défenses, donc comme c'est là, le temps que 3 archers, ou 4 ou 10 tuent ce bâtiment, bah, les défenses avaient le temps de le déboîter, tout simplement. Donc pour cette mise à jour de Noël, c'est à peu près tout. Voilà, moi je vais parler un peu de ma chaîne que je commence juste. C'est ma première vidéo, donc j'ai commencé maintenant. Clash of Clans, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Ça va faire 2-3 mois, donc je suis déjà level 50. Donc c'est bien, j'ai 4 ouvriers sans trop utiliser de gemmes. J'ai monté les trophées, j'ai ramassé les arbres, j'ai dû acheter 5 € de gemmes à tout casser pour avoir mon 4ème ouvrier, donc je pense que c'est pas trop mal, j'ai réussi à pas mal améliorer, aussi de farmer mon roi des barbares sans utiliser de gemmes non plus.
Donc voilà, j'ai envie de me lancer dans les vidéos de Clash of Clans parce que je trouve que c'est un jeu vachement intéressant, même s'il y a pas mal de youtubeurs qui sont déjà dessus. Je pense qu'on peut faire des trucs, on peut faire pas mal de trucs avec ce jeu. J'avais aussi de me lancer dans quelques vidéos sur peut-être du Smite, je sais pas si certains connaissent. Smite, c'est un MOBA à la troisième personne avec des dieux comme perso à gérer. Peut-être quelques games de League of Legends, même si c'est vu, re-revu et re-revu et que c'est pas forcément ultra intéressant pour les viewers. Et voilà, c'est à peu près tout. Aussi du Dota 2, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que j'en refasse d'autres, que je continue. Bon, pour l'instant, je vais faire surtout du Clash of Clans tant que j'ai pas un PC potable pour faire d'autres vidéos. Oui, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce si, un pouce content, un pouce content. Qu'est-ce que je dis? Mettre des bonnes appréciations si vous avez aimé cette vidéo, tout ça, et si vous voulez que j'en fasse d'autres, que je continue, ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, c'est tout. Bon, mais merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.